Bonjour Florian, salut, c'est Romain. Donc voilà, ouais, je vous ai contacté par LinkedIn et je vous ai proposé un audit SEO. Alors un audit SEO, ça consiste en quoi? En gros, je vais aller voir un peu pourquoi votre site est aux positions sur lesquelles il est en ce moment sur Google. Donc voilà, je vous ai envoyé tout à l'heure des positions. Et donc voilà, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut augmenter, faire en sorte que votre site soit en première page de Google. Voilà, c'est plusieurs étapes. Donc j'ai ouvert plusieurs outils qui me permettent de faire cet audit. Voilà, je vais essayer de faire quand même assez court, j'ai pas envie de vous prendre trop de temps. En plus, j'ai vu que vous passiez par un partenaire, donc si je regardais, c'est SoLocal. Voilà, je sais pas exactement les droits que vous avez avec eux, si vous avez le droit de changer votre site comme vous le voulez, parce que je crois que vous n'êtes pas propriétaire du site, ça c'est un peu le piège de ces solutions. Donc sur le cas, je crois que c'est un paiement par mois si je me souviens bien. Du coup, on n'est pas propriétaire du site, c'est eux qui restent propriétaires et on n'a pas le droit de changer grand chose au code et tout ça. Donc voilà, ils disent que votre site est référencé local. Donc oui, si vous payez beaucoup, ils vont bien le référencer, mais sinon ça marche pas comme ça. Alors que quand vous êtes propriétaire du site, vous le référencez une fois bien et ça restera bien référencé tout le temps. Alors que il faut payer tout le temps pour être bien référencé. C'est un peu la différence. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. Donc voilà, premier avis, vos sites il est moderne, donc ça c'est cool. Par rapport à beaucoup de sites de plombiers, il y a des sites qui sont beaucoup moins agréables. Donc ça c'est pas mal, ça c'est peut-être un peu gros, mais voilà, c'est ces petits détails. Ensuite, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, c'est responsive, donc ça s'adapte au mobile. Bon, apparemment, je sais pas si c'est mon ordinateur, si je change, on va prendre avec un iPhone. Ouais, ça apparaît pas super, donc parfois ça bug, donc ça se trouve c'est pas ça qui marche bien, mais enfin bref. Il est responsive, déjà c'est quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il s'adapte au mobile. Je remarquais tout à l'heure, c'est quand on clique sur les numéros, normalement, on devrait avoir un truc qui nous permet d'appeler automatiquement. Là, on arrive sur la page de contact. Donc ça, c'est un truc qui est moyen. C'est une personne qui veut cliquer là-dessus. Normalement, sur les nouveaux sites, on clique dessus et ça nous permet on nous propose, oh, appeler, et automatiquement on appelle. Donc voilà, on peut perdre quelques clients quand ce genre de choses arrive. Sinon, oui, ça c'est très bien de situer, tout ça, vous avez un, non, c'est un super site, ça, y a pas à dire. Demander un devis, alors que on va aller voir là-dedans. Ok, très bien. Ah, il pense, ce temps-là, je vais les faire tourner. C'est un petit logiciel qui permet, hop, d'aller voir ce qui se passe sur votre site. En gros, c'est un petit robot qui va aller crawler. Crawler, ça veut dire qu'il va aller voir tous vos URL pour voir ce qui se passe dedans. Donc voilà, bon, demander un devis, c'est super. Et donc on va aller voir ce petit robot, ce qu'il allait voir. Donc vous voyez, il y a tous les URL de votre site qui sont disponibles grâce à ce petit robot. Et lui, il va aller voir. Donc, les statuts codes, ça, c'est les pages, comment elles sont. Donc là, il y a deux liens qui sont cassés, c'est-à-dire quand on clique dessus, ça amène à rien. Donc ça, c'est quelque chose aussi de mauvais. Il faudra aller voir où sont ces liens et les remplacer avec les nouveaux liens. Donc apparemment, ça emmène vers ces pages-là qui n'existent plus. Donc voilà, il faudrait changer ça. Il faudrait les enlever parce que ça, c'est un mauvais point qui peut vous faire perdre quelques places de référencement parfois parce que Google voit ça comme un site qui n'est pas mis à jour. Donc du coup, il lui fait perdre des places. Vos balises titres. Donc les balises titres, c'est ce qui apparaît sur Google. Les balises titres, hop, je vais vous montrer. Allez. Les balises titres, voilà, c'est ce qui apparaît ici. Ça, c'est les balises méta-description. Et ça, c'est les balises titres. Donc votre balise titre, elle est bien. Par contre, oui, pardon, c'est ça qu'on a oublié d'aller voir, c'est où est-ce que vous êtes. Hop là. Où est-ce que vous êtes référencé. Donc, vous êtes référencé, c'est pas forcément ultra précis ce truc-là, mais ça donne quand même une bonne idée sur 7 mots-clés. Et vous êtes en 56e position, donc oui, sur le mot-clé pardon, plombier Amiens, 56e. Quérieux aussi, dépannage plombier Amiens, vous êtes 46e. Bon, il n'y a pas beaucoup de recherches. Par contre, ça, plombier Amiens, c'est quelque chose à aller chercher. Il y a plus de 590 recherches par mois. Donc voilà, si on vous fait gagner, si on arrive à vous mettre en première page de Google, ce serait le top parce que vous obtiendrez beaucoup de personnes qui vont aller cliquer, vous demander des devis, vous appeler, tout ça. Si on arrive à mettre ça, parce qu'il y a 600 personnes par mois en moyenne qui recherchent. Donc c'est quand même un assez beau score. Il faut que je fasse vite. Alors, je vais activer ça aussi. Ça, c'est un truc qui permet de voir si vous n'avez pas de contenu dupliqué. Hop, pardon.
Hop là, donc ça va tourner. Voilà, et donc on avait dit, voilà, donc vous êtes, bon, le mot-clé le mot-clé à aller chercher, c'est bien plombier à main ou chauffagiste à Amiens aussi à 260 recherches par mois, et vous êtes en centième position, vous êtes à la fin de la page 10. 260, donc c'est pareil, si on arrive à vous faire gagner des places là-dessus, ce serait génial pour votre entreprise. Et par contre, voilà, plan, ok, c'est une page plan, c'est même pas la page chauffage qui apparaît sur le moteur de recherche, donc c'est bizarre. Donc voilà, vos balises, on en parlait, elles sont bien, celle-là c'est pas mal, mais si vous voulez être mieux référencé à Amiens, il faudrait mettre Amiens et alentour, ou Amiens et Carieux. Ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. La page contact, contacter aussi, ça c'est bien. Plombier, il faut mettre des mots-clés en fait là-dedans. Climatisation Amiens avec la serre. Ouais, c'est correct. Bon, oui, je pense qu'on peut quand même un petit peu mieux optimiser ça en mettant des mots-clés peut-être un peu plus intéressants, parce que là, par exemple, il y a 2 fois plombier. C'est pas, et on peut mettre quelque chose d'autre qui pourra aider. Et en plus, elle est trop longue. Vous voyez, elle est coupée, ça fait 64. Donc parfois, c'est coupé et on n'arrive pas à lire. Les balises méta description, donc je vous rappelle, c'est ce petit truc gris là. En fait, ce petit truc gris, beaucoup de gens le lisent et c'est en fait, c'est quelque chose qui est censé nous donner envie de cliquer. Donc, quand je lis, par exemple, les données personnelles communiquées sont nécessaires afin de vous contacter, ça, personne ne va aller cliquer là-dessus parce que ça nous donne, il n'y a pas d'informations qui me disent, oh, ça va répondre à mes besoins. Moi, ce que j'ai besoin, là ici, c'était clairement, si on vous contacte, c'est pour une demande de devis. Il faudrait mettre peut-être plus à la place devis gratuit, nous vous répondons dans l'heure, une offre comme ça qui va me dire, ah, bah voilà, je vais obtenir vraiment mon devis gratuit. Donc voilà, là vous avez vos balises métadescription sont à revoir parce que ça aide à augmenter le nombre de clics quand une personne vous voit sur Google, et forcément plus les gens cliquent, plus Google va vous mettre en haut de ses pages Google, donc là du mot-clé combien. Donc on va voir le contenu dupliqué. Donc voilà, ça c'est un petit logiciel qui va voir le contenu dupliqué. Donc s'il n'y a pas des pages qui ont les mêmes textes, donc vous avez 7%, donc ça c'est très bien. En dessous de 5%, ce serait le mieux, la rigueur. Donc comme il disait, il y a 2 liens qui sont cassés. Donc apparemment ce serait sur cette page-là. Sur la page plomberie, pardon. Hop, là-dessus, il doit avoir un lien qui est cassé. Voilà, moi j'ai un petit logiciel là qui va aller checker les liens rapidement. Et voilà, là il a repéré, il y a ce lien là. Apparemment, chauffage, quand on clique sur chauffage, ça n'amène pas à la bonne. Voilà, vous voyez, la page que vous avez demandé est introuvable. Donc ça, il faudra demander à votre webmaster ou vous-même, je ne sais pas qui gère ce truc là, d'aller repérer ça. Il y en a un deuxième, voilà, qui est quelque part d'autre. Enfin bref. Maintenant, on va aller voir pourquoi vous n'êtes pas classé en haut du mot-clé Amiens et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous mettre sur ce mot-clé. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller voir, d'abord, je suis déjà allé jeter un coup d'œil, je ne vous le cache pas, les 2 premiers clients, donc les pages jaunes, voilà, c'est normal, elles sont très très bien référencées, elles arrivent souvent en première page. Et voilà, on va aller regarder les 2 premiers sites qui sont là. Donc, ces sites-là, je les ai vus. Bon, c'est un site pas, voilà, qui fait le boulot. En plus, j'ai vu, lui, ce qu'il fait, ça c'est quelque chose qui, un jour ou l'autre, il va perdre beaucoup de place parce que c'est vu comme du spamming. Il a mis plein de mots-clés en fait dedans. Et ça, c'est un truc que Google arrive de mieux en mieux à voir. Donc leur robot arrive sur la page et voit, ah, il écrit ça en petit. En plus, il y a plein de fois plomberie, dépannage. Et en fait, le robot Google va voir ça et donc Google directement va lui faire perdre des places. Ça arrive tout doucement. Donc ça arrive au début aux États-Unis. Et là, petit à petit, en France, ils commencent à mettre ça en place, ces nouveaux robots aussi. Et donc lui, il va certainement perdre beaucoup de place d'un jour à l'autre. Et donc ça sera moyen pour son business. Mais bon, voilà, son site est correct. En plus, je pense que c'est une belle marque quand même depuis 1936. Donc, à mon avis, il est quand même assez connu dans la région. Donc, c'est ce qui fait certainement le fait qu'il est en haut. Eux, ils ont un très beau site aussi. Ça, j'aime bien. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si je clique dessus, voilà, là, il me demande d'ouvrir une application FaceTime. Donc, c'est pour appeler. Alors que vous, quand on clique sur votre appel, ça nous envoie vers un truc de contact. Eux, si je suis sur mon téléphone, je peux les appeler en 3 secondes. J'arrive sur la page, en 3 secondes, je les appelle. Vous, il faut que j'ai cliqué là-dessus. Tac, il faut que je copie-colle le numéro de téléphone sur mon portable. Bon, voilà, vous voyez où je veux en venir. On perd un peu du temps alors qu'il suffirait juste de mettre un petit bouton comme ça. Donc leur site, pareil, il est propre aussi bien que le vôtre. Et en fait, pourquoi ils sont en haut? On va aller regarder. C'est un ranking qui a été fait, ça s'appelle Moz.
c'est une entreprise qui permet d'aller voir. Hop, pardon. Alors, je voulais aller voir, s'il vous plaît. Hop, excusez-moi, ça met un peu de temps, mais c'est juste pour aller voir, voilà, le PA et DA. DA, c'est Domain Authority. PA, c'est Page Authority. En gros, Domain Authority, c'est à combien Google accorde de confiance sur 100 à cette page. Donc, c'est un truc qui est sur 100. Et lui, il donne pour 4%, il lui fait confiance. Bon, il pense que c'est un site où on peut lui faire confiance à 4% plus ou moins. Lui, il a un DA de 12. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de... On pense que c'est un site auquel on peut faire confiance. Et en plus, sa page est un Page Authority, donc une note sur 10. Et vous, quand on va aller voir, vous voyez DA de 1. Et en plus, là, je ne suis pas... Alors, sur votre page d'accueil. Domain Authority de 1. Donc c'est-à-dire que votre note est de 1 et la page est de 5. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire un travail pour augmenter votre Domain Authority, donc la note de confiance que vous accorde Google. Et ça passe par quoi? Déjà, ça passe par une meilleure optimisation des pages en mettant un petit peu plus de texte, parce que je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Ça, c'est un truc... voilà, ça s'appelle du on-page, et ça améliore votre site on-page. En plus, ce qui est bien, c'est que ça améliore le SEO, mais en plus, ça améliore l'expérience client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Et ensuite, il faudrait idéalement créer des liens. Donc j'ai vu que vous aviez certains liens, mais hop là. Alors, il est ici. Hop. RF. Ça, c'est on va checker les nombres de liens qui redirigent vers votre entreprise. Hop, on est bon. Ah, mince. On n'est pas encore tout à fait bon. Allez. Il n'a pas voulu me l'accepter. Voilà, vous avez deux liens, Muppy et Plombier24 qui redirigent vers votre site. Pour augmenter donc justement ce score de DA, on va peut-être créer des liens avec d'autres sites pour faire en sorte que Google vous accorde plus de confiance à votre site. Donc voilà, il y a plusieurs choses à faire. Je voulais aussi aller vérifier, mais bon là ça va devenir trop long, les données structurées. Les données structurées, c'est les... je vais vous le faire très rapidement, mais c'est des données par code qu'on donne au robot Google pour l'aider à savoir de quoi votre site parle. Voilà, je vous parlais du DA. Un DA fort, c'est un outil Google, il leur donne 92, donc Google dit que c'est un site qu'on peut absolument faire confiance. Évidemment, c'est été créé par Google. Donc voilà, je vois en données structurées que vous avez celle local business, mais elle n'est pas très bien mise en place. Vous avez quand même l'adresse, le plus important, le numéro de téléphone. Mais il manque l'image, les price range. Vous n'avez pas, il en manque plusieurs. Il y a plusieurs balises comme ça qu'on peut mettre sur votre site qui aident le robot à savoir pour quel mot-clé il faudrait que votre site soit positionné. Voilà, il y a pas mal de boulot à faire. Mais je voulais vous montrer maintenant. Il faut bien que je fasse un peu ma publicité. C'est une courte vidéo que j'ai déjà tournée avant, je ne vais pas vous le cacher, où je vous montre un peu ce que je fais. Donc voilà, j'espère que ce petit audit vous a plu, et puis voilà, je vous laisse avec ma vidéo. Au revoir. Donc voilà, je m'appelle Romain Campenon, j'ai 27 ans et je vis à Londres. Je suis consultant SEO et publicité Google Ads depuis maintenant 1 an. Je conseille et fournis des services aux TPE, PME ainsi que des entrepreneurs. Je fournis aussi des services en web design. Vous pouvez voir ici 2 sites que j'ai récemment développés. Un site B2B pour une entreprise anglaise, ainsi qu'un site pour un traiteur italien situé en Île-de-France. Je fournis aussi des services de copywriting, ainsi que de publicité Facebook, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis voilà, récemment, j'ai décidé de consacrer mon temps, mes connaissances et mes compétences entièrement aux entreprises spécialisées en plomberie et chauffage. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous apporter? Je vous propose d'être en première page de Google sur des mots-clés rentables pour votre entreprise, que cela soit par des publicités Google ou par un bon référencement naturel. Deuxièmement, je vous propose d'optimiser avec vous votre site afin de fournir des informations rapidement à vos potentiels clients, les rassurer et aussi les pousser à l'action, c'est-à-dire des appels ou des demandes de devis. Concrètement, cela donne ça. Quelqu'un qui cherchera à déboucher ses canalisations à Reims taperait automatiquement cela sur Google, et nous lui montrerons une page spécifique qui parle du débouchage de canalisation sur Reims avec toutes les informations pertinentes qui l'aideront à vous choisir. Par exemple les tarifs, les garanties, les zones d'intervention, etc.
Pareillement, si quelqu'un cherche à réparer son chauffe-eau par exemple à Reims, nous lui montrerons une page qui répond clairement à ce qu'il recherche. Dans ce cas-là, une page qui parle de réparation de chauffe-eau sur Reims. Tout cela, on va le mettre en place dans un seul but, la conversion. La conversion pour votre entreprise, ça correspond à des appels téléphoniques ou à des demandes d'informations ou de devis. Je voulais vous partager les résultats que nous avons obtenus avec ce client de Bruxelles. Sur Bruxelles, la compétition est rude et donc les clics valent cher. Nous avons décidé de commencer avec une campagne spécifique pour le débouchage que nous avons mis en place pendant une semaine du 27 mars au 3 avril. Pendant cette semaine, ce client a investi 550 euros. Il a obtenu 71 clics avec un coût par clic de 7,76 euros. Comme je vous l'ai dit, les coûts par clic valent cher à Bruxelles. Mais nous avons obtenu 32 conversions. 32 conversions, cela veut dire que nous avons obtenu 32 appels ou demandes de devis. À la fin de la semaine, j'ai appelé mon client. Je lui ai demandé sur ces 32 conversions combien il avait eu de réelles interventions. 28. Les 4 autres n'avaient mené à rien au final. Le coût de publicité de 550 euros. Et je lui ai demandé en moyenne combien coûtait un service de débouchage à Bruxelles. Il m'a expliqué que ça tournait autour de 150 euros. Quand on le multiplie avec 28 interventions, ça lui fait un chiffre d'affaires de 4200 euros, auquel on enlève bien évidemment le coût des publicités, ce qui lui fait un total de 3700 euros. Bien sûr, ce n'est pas le profit brut, c'est juste un profit où il faudra bien évidemment enlever les charges, les frais d'administration, de déplacement, etc. Donc voilà, vous pouvez voir que ces campagnes sont rentables lorsqu'elles sont bien mises en place. C'était le but de ces petits calculs. Maintenant, je voudrais montrer les réels bénéfices que vous pourrez avoir si on collaborait ensemble. Cette vidéo peut vous paraître un peu commerciale au final, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire connaître. Et puis voilà, si on venait à travailler ensemble, concrètement, vous pourriez obtenir un site ultra professionnel, bien rédigé, adapté au mobile, etc. Sauf bien évidemment si vous disposez déjà d'un tel site. Deuxièmement, votre site apparaîtra en première page de Google, que ce soit avec des publicités Google si vous le désirez sur le court terme ou avec du référencement naturel plus sur le long terme, ça sera un super moyen pour gagner de la visibilité. Troisièmement, je voulais juste noter que c'est très simple à mettre en place. Quatrièmement, cela peut s'appliquer à tous vos services, que ce soit des services de plomberie ou des services annexes dans le bâtiment. Cinquièmement, c'est un système qui répond aux nouveaux besoins des clients. Ils doivent pouvoir trouver des informations simplement et rapidement, et ce modèle répond à leurs besoins. Sixièmement, cela vous aidera à devenir une vraie référence locale. Cela peut paraître un peu bizarre, mais d'être en première page de Google, cela rend désormais une entreprise plus légitime. Septièmement, évidemment, ça vous rapportera plus de clients. Huitièmement, c'est un système qui peut s'adapter à votre budget. Mes tarifs sont assez élastiques pour pouvoir vous proposer quelque chose qui s'adapte à votre besoin. Et finalement, j'offre aussi des garanties. Donc voilà, si cette présentation vous a plu et que vous avez des questions ou vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, je pense que le mieux c'est d'en parler directement par téléphone. Je vous laisse mon numéro ici. Et si vous souhaitez me contacter par email, il y a mon adresse email aussi qui s'affiche ici. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et puis à plus tard.